Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bah écoutez, ce soir je vais vous parler de l'émission de l'équipe d'Estelle. Hein. J'ai pris quelques sujets de l'émission et bien sûr je vais donner mon avis et mon simple avis. Donc peut-être des gens vont être d'accord avec moi, d'autres ne vont pas être d'accord avec moi. Ah, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez dans les commentaires, vous pouvez balancer les commentaires et dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et bien sûr, sans insulte, hein. On peut dialoguer tranquillement dans le plus grand des calmes. Ok les amis, en tout cas avant de commencer tout ça, n'oubliez pas si vous aimez la vidéo, cliquez sur le pouce bleu, partagez si vous avez envie aussi, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner aussi et de cliquer sur la petite cloche une fois que, comme ça vous recevrez toutes les notifications une fois que j'aurai mis la vidéo en ligne. Ok, donc on va commencer avec le premier sujet, c'est Hazard au Real de Madrid. La première question qu'ils ont posée, est-ce un fiasco? Personnellement, moi, oui. Je le dis, c'est un joueur, je l'ai vu jouer à Lille, énorme. Il a été recruté à Chelsea. À Chelsea, il a été énorme. À part, on va dire, allez, en fin de saison, avant qu'il signe au Barça, avant qu'il signe au Real, pardon, il était un petit peu moins bien, mais bon, il avait des prises de poids et tout ça, etc., etc. Donc voilà, mais bon, après, c'est un super joueur, même avec l'équipe de la Belgique, il est énorme, il a toujours été énorme. Et voilà, enfin, je parle énorme dans le talent, pas énorme dans le poids. Beaucoup feront là, hein. Bref, et donc voilà, et depuis qu'il arrive au Real, il a quand même été acheté 100 millions d'euros, si je ne me trompe pas, 100 millions d'euros. Il voyait en lui le joueur technique qu'il est, le talent qu'il a en temps normal, etc., etc. Et à part prendre du poids, déjà il est arrivé avec du surpoids au Real de Madrid pour commencer sa saison. Ça fait aujourd'hui 1 an et demi qu'il est au Real. On a toujours entendu l'excuse de il faut qu'il s'adapte, il lui faut du temps, il lui faut du temps. Là, ça fait quand même 1 an et demi. À un moment, surtout un joueur comme ça, tu le sais tout de suite. Soit ça s'adapte, soit ça s'adapte pas, pardon. Après, on pourra jamais lui enlever son talent. Mais là, entre les blessures, le surpoids, il a pratiquement pas joué. Il a pratiquement pas joué depuis qu'il est au Real de Madrid. Depuis 1 an et demi, il a pratiquement pas joué. Il a accumulé des blessures, des blessures. En plus, c'était que des blessures, mais différentes. Différentes. Le mec, il a réussi à se blesser partout. Il a réussi à se blesser même dans les entraînements, etc. Et donc, alors maintenant, est-ce que c'est la poisse? Est-ce que c'est son hygiène de vie? Est-ce que c'est, je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Mais il y a une énorme entre c'est le jour et la nuit. Je cafouille un peu, je suis un petit peu fatigué, désolé. Hein. J'ai subi une petite opération aujourd'hui, regardez du doigt. Donc bon bref, je suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est juste m'excuser pour le bafouillement que je fais de temps en temps. Enfin bref. Donc voilà. En tout cas, c'est le jour et la nuit entre quand il joue à Lille et quand il joue à Chelsea, et aujourd'hui quand il joue au Real. Hier, il a fait un match de Super Coupe, il a été titulaire. Déjà, il a été très peu titulaire. Zidane lui a fait confiance, il l'a mis titulaire. Ça a été, je pense, le plus. Déjà, le Real, pour moi, était vraiment en dessous. La plupart des joueurs étaient complètement en dessous de leur niveau. De toute façon, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ça sur sur mon autre chaîne YouTube. Hein. Et, euh, et donc, ce que je voulais dire, oui, il était complètement en dessous de son niveau. Mais lui, pour moi, ça a été le plus nul. Personnellement, au niveau du Real de Madrid hier, ça a été vraiment le plus nul. Il n'a pas apporté grand-chose. Allez, on va dire qu'il a failli faire une passe décisive. J'ai bien dit failli, parce que du coup, Asensio, c'est là où est-ce qu'il a mis une grosse frappe et ça a tapé sur le poteau. Après, bon, c'est pas de la faute à hasard non plus. Mais voilà, dans le match, il apportait pas grand-chose. Il a du mal à éliminer, qui, en temps normal, vous pouvez regarder les matchs de Lille ou les matchs de Chelsea, c'était l'un de ses points forts. Où est-ce qu'il arrivait à dribbler un, 2, 3 joueurs. Et là, aujourd'hui, avec ces accumulations de blessures, c'est non titulaire, d'être titulaire, pardon, oh là là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, désolé. Euh, et tout ça, toute cette accumulation, et bah franchement, faut dire ce qui est, et je crois qu'il a 30, 31 ans. Alors là, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant.
Et je me demande même si, du coup, le Real, ils sont pas en train de chercher une autre personne, du coup, pour le remplacer. Parce qu'en plus, du coup, lui, il est venu. C'était, on va dire, entre guillemets, le remplaçant de CR7. Et en plus, il a pris le même numéro que CR7. Et donc, ça fait un sacré contraste entre les deux, hein. Donc, et pourtant, j'adore ce joueur-là. J'adore Eden Hazard. C'est ça le pire. C'est que j'adore ce joueur-là. Mais franchement, quand je le vois jouer, ça me rend triste. Parce que quand tu vois tous les footballeurs qui connaissent vraiment le jeu et qui ont pratiqué le football, etc., ou même les autres, hein, bah, quand vous l'avez vu jouer, vous savez très très bien que le gars était énorme. Il est exceptionnel en temps normal. Je ne veux pas vous dire que c'est Lionel Messi non plus, ou Ronaldinho, ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était un grand, 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 grand joueur. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour ça. Mais pour moi, personnellement, c'est un fiasco au Real de Madrid. Alors, est-ce qu'il doit changer de, comment ça s'appelle, de club ou pas? Je sais pas. Après, il se peut que du coup, il change de club et après, il redevienne vraiment un grand joueur. Vous savez, il y a des grands joueurs qui vont dans des équipes, on les reconnaît plus du tout. Après, ils repartent dans une autre équipe et les gars reviennent des cracks. Et c'est arrivé. Après, voilà, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter. Vous avez, par exemple, imaginons le cas à Barcelone de Coutinho. Vous avez vu Coutinho à Liverpool? Mais un phénomène. Il est arrivé au Barça, il n'y arrivait pas du tout. Il est parti au Bayern de Munich, le gars il cassait la baraque. Donc voilà, après il y a des styles de jeu peut-être qui, je sais pas, franchement, ou des championnats qui leur plaît pas, ou... Et pourtant c'était son rêve à Eden, il a toujours dit qu'il voulait aller au Real de Madrid, et il a fait limite un forcing pour y aller, et du coup il y a atterri, mais je trouve qu'il fait pas les efforts qu'il faut pour y rester. Enfin bref, voilà, je vais pas je veux pas rester 3 ans non plus sur le même sujet parce qu'il y en a quelques-uns. Donc voilà, en tout cas pour le cas Hazard, pour moi, c'est un fiasco. Pour l'instant, en tout cas, au Real de Madrid, c'est un fiasco. Et je pense que je suis pas le seul. Je suis pas supporter du Real, par contre, hein, je vous le dis tout de suite, mais je pense que les supporters du Real eux-mêmes pensent exactement la même chose que moi. Enfin bref. Donc après, le sujet qui a été, désolé si je baisse un peu les yeux, c'est juste que j'ai une feuille en dessous où j'ai noté les sujets. Alors Monaco, candidat crédible au podium. Alors personnellement, j'ai rien contre Monaco, hein. Mais c'est très compliqué. Personnellement, c'est très compliqué. Déjà, on a le PSG. Le PSG, je pense que voilà, normalement, il devrait même avoir le titre. On ne sait pas. Il suffit d'une baisse de régime de Lyon et je pense qu'on prend le titre direct. Lyon, qui d'ailleurs est en grande forme, ils gagnent. Bon, le dernier match, ils ont fait match nul, mais d'ailleurs, ils perdaient 2-0. Ils ont réussi à revenir à 2-2. Franchement, ils sont loin d'être dégueulasses au niveau du jeu. Bien au contraire, ils montrent du beau jeu. Il y a Lille aussi qui sont pas mal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Monaco, ce soir, vont rencontrer Montpellier. Alors déjà, ça va être un gros match test parce que du coup, Monaco, il a quasiment perdu tous leurs matchs contre les premiers. Hein. Ils ont perdu contre, si je ne me trompe pas, contre Rennes. Ils ont perdu contre le PSG. Ils ont perdu contre Lyon. Et ils ont perdu contre Marseille. Donc voilà, tous les adversaires directs, ils ont perdu contre eux. Donc voilà, c'est ça qui me cause un peu le problème. Est-ce qu'ils seront sur le podium? Après, je dis pas qu'ils ne le seront pas, hein. Ils peuvent l'être, hein. Ils peuvent être troisième, deuxième, premier, je suis pas sûr, mais peut-être troisième, qui sait. Mais voilà, en tout cas, il va falloir se battre, se battre et se battre parce que là, il y a un peu de niveau quand même, hein. Franchement, cette saison, il y a du niveau. Et surtout, c'est la défense en fait. Le problème de Monaco, ça reste la défense, surtout niveau central. Les centraux là, c'est pas ça du tout. En fait, ils encaissent trop de buts Monaco. Et le problème, c'est que, vous savez, il y a des équipes où est-ce qu'ils sont très très, par exemple, imaginons un Barça très très fort en attaque. Donc tu sais qu'ils vont marquer beaucoup de buts. Donc ça rattrape la faiblesse de la défense. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème de Monaco, c'est qu'ils ont une mauvaise défense, hein, et ils n'ont pas une attaque de feu. Par exemple, on a un Ben Yedder où ça fait je sais pas combien de temps qu'il ne marque plus, alors que c'était une des pièces principales de Monaco. Donc voilà, ils n'ont pas une attaque de feu qui va... Où est-ce qu'on va se dire, ouais, c'est bon, ils vont rattraper le manque qu'il y a en défense, ils vont rattraper en attaque. C'est ça le problème.
Donc c'est pour ça que je cogite et je me demande est-ce que vraiment ils vont finir sur le podium ou pas. En tout cas, ils ont des chances. Maintenant, déjà, ça va jouer ce soir, hein, parce que Montpellier aussi. Du coup, ça fait allez, 4 matchs que Montpellier, parce ils avaient fait un sacré début de saison. Là, ça fait 4 matchs qu'ils perdent, je crois, ou en tout cas qu'ils n'ont pas gagné. Est-ce qu'ils vont être revanchards ou pas? Est-ce qu'ils vont sortir un gros match ou pas contre Monaco? Franchement, c'est à voir. En tout cas, que le meilleur gagne, comme on dit. Et pourquoi pas Monaco sur le podium. Mais je pense que ça va être très très dur. Après, on a Jean-Michel Larquet, du coup, qui a dit que Mbappé n'a pas sa place au PSG. D'accord ou pas d'accord? On parle bien actuellement. Ne pas avoir ça. Alors, Kylian, on ne peut pas lui enlever son talent. C'est un joueur très très fort. Mais en ce moment, bah, je vous cache pas, depuis qu'il a attrapé le Covid ou je sais pas quoi, depuis qu'il est revenu, et bah j'ai l'impression qu'il est tête en l'air. Je sais pas, il joue pas du tout. Il se désintéresse du jeu complètement. Comme la dernière fois, je l'ai vu, il a fait une passe, il a fait des yeux un peu bizarres. Alors je sais pas si c'était contre lui ou contre le joueur. Bah du coup, contre le joueur, ça aurait été Icardi ou Neymar parce que c'était à eux qu'il avait fait la passe. Mais il fait des trop mauvais choix. Ce qui, voilà. Après, je vous dis pas que, comme je vous ai dit, hein, moi, pour moi, Mbappé, c'est un joueur en profondeur. Il faut qu'il arrête. Et qu'il arrête, revenir en arrière, les balles dans les pieds, vouloir dribbler, vouloir faire ceci. Et c'est vrai qu'en plus, Jean-Michel Larquet, il a bien dit des choses, des passements de jambes qui servent à rien, des gestes, des petits trucs en arrière qui servent strictement à rien, alors qu'il pourrait jouer tellement simple. Et et pourtant, c'est un très bon joueur, c'est ça que je comprends pas. Même, il peut jouer simple, c'est pas parce que tu dribbles que t'es meilleur que si tu joues simple, hein. Si tu joues simple, tu peux être très bon en faisant des passes décisives, en marquant, en jouant une deux. Voilà, c'est pas seulement le mec qui dribble toute l'équipe. Non, c'est pas ça. Donc avoir sa place, c'est compliqué, hein. C'est moi je le trouve vraiment en ce moment. Alors est-ce que il a la tête en l'air parce qu'il réfléchit par rapport à est-ce qu'il se barre au Real ou est-ce qu'il reste au PSG? Et ou deuxièmement, il sait qu'il va partir au Real, donc il en a un peu plus rien à foutre du jeu, donc il joue comme il a envie de jouer, il a envie de se faire plaisir, et voilà quoi. Mais malheureusement, ça apporte pas grand-chose au PSG, et surtout qu'il faut pas oublier que on est toujours en Ligue des Champions. Bien sûr, je parle nous parce que je suis supporter du PSG, et non joueur, bien sûr, mais je suis supporter du PSG, donc voilà, et on est toujours en Ligue des Champions, et bien sûr, on va jouer contre le Barça, donc voilà, il faut que ce genre de joueurs soient vraiment en pleine forme. Faut dire ce qui est. S'ils sont pas en pleine forme, c'est la cata. Donc voilà. En tout cas, est-ce qu'il a sa place ou pas? Je suis personne pour dire est-ce qu'il a sa place ou pas. Mais en tout cas, en ce moment, c'est pas ça du tout. Niveau Mbappé, c'est pas ça du tout. Ça fait même un moment qu'il marque plus. Donc c'est très compliqué. Donc voilà. Et après, du coup, alors il y avait le Footer Mercato. Alors Madrid voudrait Agüero. Et s'ils peuvent pas avoir Agüero, ils aimeraient aussi tenter le coup Giroud. Alors Giroud, il n'a pas voulu à Lyon parce que c'était du coup l'ancienne équipe de Benzema. Hein, tout le monde connaît. C'est même pas un conflit en fait. Voilà, c'est l'histoire de parce que l'autre il joue en équipe de France et pas l'autre, etc. Bref, c'est un truc de merde. Hein, un truc, pardon pardon du mot. Mais bon, voilà. En tout cas, mais Giroud, de toute façon, il a dit qu'il était très très bien en Angleterre. Là, il joue de plus en plus. Donc, pourquoi quitter pour aller au Real? Surtout que s'il va au Real, c'est limite pour remplacer le fait que Jovic est parti, du coup. Et du coup, pour avoir un remplaçant. Mais, vous savez, il a été remplaçant à Chelsea. Là, il arrive à avoir de la titularisation. Oh là là, j'ai du mal. Et s'il va au Real, je suis désolé, mais il va pratiquement pas jouer. Et c'est pas un. Pourtant, c'est un très bon joueur. Moi, je le trouve fort. Et en plus, je le trouve efficace, tout simplement. C'est pas un joueur qui va dribbler des joueurs ou quoi que ce soit, mais c'est un mec. Il a une bonne précision, il a une bonne finesse. Jeu de la tête, c'est très compliqué. Il a pratiquement toujours les, il- la balle de la tête. Il marque beaucoup de la tête. Il va toujours mettre son pied où est-ce qu'il faut. Franchement, on peut pas lui enlever. On a beau critiquer Giroud, enfin, certains critiquent Giroud, mais voilà, le mec, ce qu'il fait, il plante à chaque match.
En équipe de France, c'est pareil. Donc bref, voilà, en tout cas. Mais je vois pas le truc de jouer avec Benzema, en sachant que Benzema aussi c'est un 9. Ça veut dire qu'il y en a un, ça va être un 9,5. Il va se tourner, je sais pas. Limite, je vois plus Agüero avec son petit gabarit, joueur technique et tout ça. Mais bon, franchement, je vois pas du tout ce qui pourrait. Et surtout, Giroud, il a un certain âge déjà. Donc franchement, je vois pas du tout. Bref, sinon il y a le PSG qui est prêt à mettre 60 millions pour Dybala. Ok, 60 millions pour Dybala. Mais il va jouer où Dybala? Vous pouvez m'expliquer? On va encore mettre des numéros 10. Il y a 50 numéros 10 déjà au PSG. J'arrive pas à comprendre ça aussi. Et de toute façon, Dybala, il a toujours dit il voudrait rester à la Juventus. Alors, à part s'il a changé d'avis. Mais voilà, il aimerait rester à la Juventus, s'il sent bien. Donc, et franchement, je vois pas ce qu'il viendrait faire, comment ça s'appelle, au PSG. Réellement, je vous cache pas. Après, il y en a qui parlent de Messi, trucs comme ça. Moi, pour moi, Messi, personnellement, il viendra jamais. Déjà, vous savez pourquoi? Parce que, bah, déjà, financièrement, c'est très compliqué. Parce qu'il a un salaire déjà hors norme. Et n'oubliez pas que il est en froid avec Icardi. Et Icardi, il est au PSG. Donc je suis pas sûr que. Et comment dire, Icardi, s'il joue plus en équipe d'Argentine, c'est à cause de Messi et de ses potes, du coup, par rapport à l'histoire de. Il a pris la femme de l'autre, je sais pas quoi. Bref. Donc voilà, le cas Messi, je pense qu'on peut l'oublier, à part si vraiment il jarte Icardi, mais je suis pas sûr, hein. Je suis pas trop sûr de ça. Bref, en tout cas, voilà. Et la dernière, bon après c'est un petit sujet vite fait, c'est Tottenham ne veut plus de Bale, de Gareth Bale, du coup, je crois que cet été, il va retourner au Real de Madrid. Putain, il a vraiment pas de chance, lui, hein. Il a 31 ans, il passe d'un club à un autre. À Tottenham, je pensais qu'il allait se refaire, mais du coup, Mourinho, comme il a trouvé son équipe, on va dire type, bah en fait, il fait jouer quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, Bale, mais voilà. Pourtant, c'est un excellent joueur. Il a fait énormément de choses, déjà, même pour le Real de Madrid. C'est lui qui a marqué, avec une très belle retournée d'ailleurs, en finale de Ligue des Champions. Franchement, il a apporté énormément. Moi, je l'ai toujours trouvé fort, même si pendant une période, voilà, il était complètement en manque de confiance. Il n'arrivait plus à cadrer ses frappes. Euh, il faisait un peu tout et n'importe. Pardon, il faisait tout et n'importe quoi. Donc voilà. En tout cas, voilà, franchement, c'est pas de chance pour lui. Après, il y a d'autres clubs, hein. Il y a d'autres clubs qui peuvent le prendre. Après, c'est vrai que je crois qu'il a un gros salaire. Ils veulent le vendre, je sais pas combien. Donc bref, en tout cas, je pense qu'il va finir son contrat au Real de Madrid, hein. Il a voulu tester à Tottenham, du coup, ça a pas dû trop marcher. Donc voilà, je pense qu'il va retourner au Real de Madrid cet été, hein. Et je pense qu'il va aller continuer à jouer au golf ou je sais pas ce qu'il va faire. Mais bon, bref. En tout cas, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est les sujets qui ont eu dans l'équipe d'Estelle. Et moi, je vous ai donné mon petit avis, hein, en tant que je suis un amateur, hein. Enfin, je suis un amateur au niveau de. J'y connais un peu quand même au foot, hein. Mais, euh, mais donc voilà, ok. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. De partager, c'est pareil. Et surtout de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Ok les amis, donc je vais vous dire, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!